Eh bien bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui n'en est pas vraiment une. C'est plutôt une intro à toutes les vidéos qui vont suivre par la suite dans cette playlist, où j'essaierai de vous résumer mon parcours dans le FPV que j'ai pu avoir. Comment je suis arrivé au point de monter ma machine, de pouvoir monter ma machine et de voler avec pour vous faire ces vidéos. Et où j'ai pu acquérir toutes mes connaissances, l'entraînement que je pratique aussi pour apprendre à voler, faire de nouvelles figures, parce qu'on n'est pas tout le temps dehors avec la machine. Souvent il pleut, enfin souvent, des fois du mauvais temps, du coup c'est pas facile de voler, du coup on fait ça sur ordinateur. Et aussi vous expliquer comment est né l'intérêt de cette passion, de ce hobby. Je me suis pas dit du jour au lendemain, tiens, je vais me lancer dans le FPV, je vais faire du drone. Bon, enfin, je vais vous raconter ça, la petite histoire de comment c'est né. Je vais vous expliquer comment est né mon intérêt et comment j'ai découvert le FPV aussi. Donc tout d'abord, commencer par le commencement. C'était à mes 18 ans, le jour de mon anniversaire. J'ai reçu un drone, c'était un Bugs 3 de chez MVX. Donc un drone stabilisé avec une batterie 2S. Et pas de caméra, du coup le FPV je connaissais pas encore. Donc j'ai appris à voler avec ce drone là, vol à vue du coup. Ça a permis de prendre en main la machine, de voir comment ça se comportait. Et c'est là, à voir à quelle altitude ça pouvait monter, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Est-ce qu'on pourrait pas mettre une caméra dessus? Donc j'ai un ami qui m'a prêté une caméra et j'ai pu faire quelques vidéos. Normalement la toute première, où avec la musique de Star Wars, c'est fait avec ce drone là. Donc voilà, après quelques heures de vol, j'ai pu mettre la caméra dessus. J'étais assez confiant pour pas la casser parce que c'était pas la mienne, j'étais pas trop confiant avant de bien maîtriser la machine. Mais bon, j'ai pu mettre une caméra dessus. Et là, quand j'ai vu ce que ça donnait, je me suis dit, on tient un truc. Je tiens un truc énorme. Parce que je voyais pas en direct, c'était au montage après, lors de la vidéo, juste à regarder sur l'ordinateur avec la famille, que j'ai vu le potentiel que ça avait. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à regarder pas mal de vidéos sur YouTube. Et c'est à partir de ce moment-là aussi que j'ai vraiment découvert ce que c'était le FPV. Donc je vous ferai un résumé de toutes les chaînes que j'ai pu découvrir et qui pourraient être intéressantes pour vous si vous débutez aussi, pour acquérir toutes les connaissances dans ce milieu. Et après avoir passé quelques heures sur YouTube à regarder toutes ces vidéos et à essayer d'en apprendre davantage pour pouvoir contrôler et avoir un drone, je m'en suis acheté un. C'était un X220 de chez Ishin. Voilà, le drone bas de gamme pour apprendre à voler, mais bon, ça permet de découvrir vraiment le FPV et de s'initier au mode accro. Mais bon, c'est pas la version, enfin la méthode que je vous conseille de prendre un drone tout fait. Faut vraiment, si vous voulez vraiment être pleinement dans le hobby, faut fabriquer son drone quoi. C'est l'erreur que j'ai faite parce que voilà, j'ai perdu le drone parce que j'avais pas vraiment bien tout configuré. Je connaissais pas encore vraiment tout. Et donc voilà, c'est la petite erreur que j'ai pu faire. Et bon, maintenant j'ai monté mon drone, je comprends comment tout marche. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, que tu puisses modifier et créer ta machine comme tu le souhaites, comme tu l'aimes. Et qui te représente en gros. Et donc voilà mon histoire de comment j'ai découvert le FPV et que maintenant c'est presque une passion. Enfin, la sensation que tu as de liberté quand tu voles et aussi de pouvoir faire quelque chose par toi-même qui fonctionne bien et qui vole comme ça. Enfin, franchement, c'est satisfaisant et de comprendre comment marche la machine aussi, tout l'aspect technique qu'il peut avoir derrière, ça peut être intéressant pour les gens qui aiment bien bidouiller. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc si t'as aimé, mets un pouce et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Si ça t'intéresse et que tu souhaites rentrer dans ce hobby. Donc voilà, moi je te dis à la prochaine pour en apprendre davantage.
it